J'invite maintenant la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire, Mme Manon Massé, à venir. Madame la porte-parole, je vous invite à prendre la parole. Juste à temps. Mes amis, c'est le plus grand honneur que j'ai aujourd'hui de pouvoir accueillir 9 nouveaux députés solidaires à l'Assemblée nationale. Et dans cette maison du peuple, je peux vous garantir que ces hommes et ces femmes vont savoir représenter tant les gens de leur comté que les idées qui nous sont chères, que le projet de société que nous portons. Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, mon ami, mon partner, le meilleur co-porte-parole que j'aurais pu jamais avoir, tu vas faire un leader parlementaire redoutable. Et je sais que les autres partis sont déjà en train de se demander comment ils vont survivre à ton leadership. Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, tu avais tellement hâte de venir t'asseoir à mes côtés. Voilà, c'est fait. Et les travailleurs et travailleuses du Québec savent qu'ils ont désormais un défenseur qui n'arrêtera jamais de s'assurer que leurs droits vont être représentés. Bienvenue dans la maison du peuple. Le député Jean Lesage, le philosophe de Limoilou. Sol Zanetti, Sol, tu ouvres la voie à une nouvelle génération d'indépendantistes à l'Assemblée nationale. Bienvenue. Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla. Andrés. J'ai juste 5 minutes, fait qu'aidez-moi. Andrés, ton élection est l'aboutissement d'une dizaine d'années et plus, en fait, 2 dizaines d'années d'engagement pour la justice et pour les sans-voix. Et je te dirais que je suis très, très fier de t'avoir à mes côtés. La députée de Mercier. Faut que je m'habitue à dire la députée de Mercier. La députée de Mercier, Ruba Gazal. Digne héritière. Ça va être 2. Alors, digne héritière d'une longue lignée de précurseurs de Godin à Kadir, pardon. Une femme d'expérience et d'expertise qui aidera le Québec à prendre le droit chemin de la transition écologique. Merci. Le député de Rosemont, Vincent Marissal, tu as beaucoup... Voyez-vous, j'ai essayé une nouvelle technique. Ça a marché, merci. Vincent, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et je sais que dans le banc
du gouvernement, dans les banquettes du gouvernement actuellement, il y en a qui vont être obligés d'y penser à 2 fois avant de toucher au modèle québécois. Merci d'être là. La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie! Je me suis pris moi-même à mon jeu. C'est important de dire Témiscamingue, c'est pour ça. Hein? Alors, Émilise Le Sartérien, qui a les 2 pieds bien plantés dans une réalité que peu de Québécois, pas assez de Québécois et Québécoises connaissent, c'est-à-dire le monde rural. Et je peux vous dire que sa feuille de route, malgré ses 26 années, m'impressionne beaucoup. Merci d'être là. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, une voix douce. Une voix douce, une voix forte pour ma région natale. Christine, tu as fait mentir tous les pronostics le 1er octobre dernier et je veux assurer tout le monde qu'elle va continuer à le faire. Merci. Et la dernière, et non la moindre, la députée de Tachereau, Catherine Dorion, Catherine, un véritable tourbillon de fraîcheur et de franchise qui nous parvient du pied de la colline parlementaire. Catherine, bienvenue chez toi. Alors, chacune de leurs voix seules s'élève déjà au-dessus de la mêlée. Ensemble, imaginez. Notre équipe va avoir une attitude qu'elle a toujours eue. Une opposition constructive, prête à tendre la main, bien sûr, à nos adversaires lorsque les intérêts des Québécois et Québécoises le nécessitent, mais une opposition implacable lorsque le gouvernement élu laissera tomber le flambeau du changement pour s'adonner aux vieilles pratiques. Nous serons sur leur chemin. Parce que, vous savez, le seul lobby qui a l'oreille des solidaires, c'est celui du peuple. Comme les règles actuelles le demandent, nous avons plutôt cet après-midi, tous et toutes, l'ensemble de l'équipe solidaire, signé le registre et prêté serment, les serments, exigés jusqu'à maintenant pour être assermentés comme députés à l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait en privé, histoire de vous épargner, chers invités, le serment d'allégeance à la reine, un rituel... un rituel archaïque et franchement désagréable. Maintenant, je vous demanderai, chers députés, de vous lever après moi, parce qu'il y a un serment qui, lui, est fondamental pour les solidaires, et c'est le serment au peuple québécois. Alors, je, Manon Massé, je nous déclare que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté, justice et amour dans le respect de la Constitution du Québec. Cher peuple du Québec, cette Constitution, et c'est mon souhait le plus cher,
Nous allons l'écrire ensemble, tout le monde, pour qu'un jour le Québec devienne en fait république et que notre peuple prenne les rênes en main. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Mes amis les députés, le métier de député n'est pas une mince affaire, vous allez rapidement vous en rendre compte. Le métier des députés solidaires l'est encore moins. Dans les 4 prochaines années, nous n'aurons pas le luxe de baisser la garde. Jour après jour, nous devons défendre les intérêts du peuple québécois sans jamais courber les chines ou compromettre les principes qui nous animent à Québec solidaire depuis 12 ans. Ces principes qui ont distingué nos défricheurs, que je suis très, très heureuse qu'ils soient avec nous aujourd'hui, Françoise et Amir. Merci beaucoup. Ces principes qui nous ont distingués, je les rappelle, l'honnêteté, la rigueur, l'intégrité, le respect du bien commun avant toute chose. Et c'est ça qui va nous guider. Souvenez-vous, à cette heure que vous êtes député, comme disait, je ne sais plus, Godin ou Kadir, que l'immense privilège qui vous est conféré aujourd'hui doit toujours servir ceux et celles qui n'ont jamais connu les privilèges. Et je veux le souligner particulièrement en ce 17 octobre, Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Chers collègues, soyez vrais. Vous savez comment c'est important pour moi, ça. En cette ère de fake news et à l'heure où la confiance envers la classe politique est au plus bas, on ne peut pas tourner les coins ronds. La transparence, c'est la seule pierre angulaire de notre démocratie. Ces valeurs qui sont nôtres doivent guider tous les parlementaires dans une législature qui s'ouvre quand même sous un signe du changement. L'ère où un seul parti pouvait régner en maître est achevée depuis le 1er octobre dernier. En faisant le choix de la pluralité, les Québécois et Québécoises ont envoyé un message clair et limpide à l'ensemble de la classe politique. Travaillez ensemble. Le prochain gouvernement devra gouverner pour tous les Québécois et toutes les Québécoises, sans jamais perdre de vue que son mandat est l'un des plus faibles jamais accordés à un gouvernement majoritaire de l'histoire du Québec. Il devra saisir l'opportunité de renouveler notre démocratie en collaborant avec les partis d'opposition dès son premier test, qui est la réforme du mode de scrutin. Une autre institution coloniale qui n'a plus sa place en 2018. D'un autre angle, rien n'est plus urgent que de rassembler les forces parlementaires pour s'attaquer au plus grand défi de notre siècle, la crise climatique. Le dernier rapport du GIEC et la situation critique qu'il dépeint devraient mobiliser l'ensemble de l'Assemblée, des participants, des députés de l'Assemblée, sans plus attendre. Nous sommes prêts à tendre la main au gouvernement et à l'accompagner dans la nécessaire mise en place d'un plan de transition énergétique et écologique pour transformer l'économie du Québec. C'est maintenant ou jamais. Les députés solidaires feront tout pour que le Québec ne manque pas son rendez-vous avec l'histoire. Merci d'être là.